Alors, le professeur Park a des empêchements personnels tout à fait imprévus et c'est Xavier Martin qui a accepté de donner le point de vue de l'Ordre des médecins sur les modalités de notre exercice. Alors, je n'ai pas aucune qualification ordinale, une qualification aussi de chirurgien, urologue, mais pas de qualification pour vous parler de l'ordre des médecins. J'ai voulu centrer mon intervention, qui sera courte, sur quelque chose qui n'est pas réellement au programme, c'est qu'est-ce qu'un chirurgien en 2015. Est-ce qu'il y en a qui, dans la salle, parmi les plus jeunes, pourraient me dire qu'est-ce qu'un chirurgien pour vous ? C'est quoi être chirurgien? C'est être le chef au bloc opératoire, c'est coordonner l'équipe, votre équipe, c'est quoi être chirurgien? Être Dieu? Un artisan? Travaillant dans une équipe. Est-ce qu'il y a une autre idée? Moi, je m'étais... Excusez-moi. Moi, je pense que c'est un médecin qui, au lieu d'utiliser des médicaments, opère les gens pour les soigner, tout simplement. Donc, opère, c'est-à-dire fait un acte technique, un acte invasif. C'est ça. Oui, d'accord. C'est ça la fonction. Oui. Une autre? Moi, je pense que c'est plutôt un auto-entrepreneur que s'il veut que sa boîte fonctionne, il faut qu'il soit bon, donc il faut qu'il se forme. Et c'est ça, c'est surtout de la gestion d'entreprise, sauf que c'est pas une entreprise au sens général du terme où il y a des salariés, mais c'est son entreprise à lui. C'est-à-dire que chaque chirurgien est une entreprise en lui-même. Ça, c'est une qualité du chirurgien, mais c'est une qualité du cardiologue, c'est une qualité de tout médecin, quoi. Bon. Moi, j'ai fait une petite enquête dans mon hôpital. Alors, les chirurgiens me disent celui qui coordonne le parcours du patient chirurgical, c'est-à-dire qui a été opéré, qui voit avant, qui voit les indications, et qui gère un petit peu le traitement qu'on peut lui infliger au patient, notamment en cancérologie. Alors c'est vrai qu'on est souvent un peu déçu avec cette définition parce que finalement le chirurgien il est maintenant au sein des comités de multidisciplinaires de décision, de gestion des patients, de concertation, et il n'est pas souvent le chef obligatoirement de ce comité. Il y en a beaucoup qui me disent nous les chirurgiens on sait gérer nos complications. Donc on fait un acte mini-invasif, mais si ça se passe mal, on sait les gérer. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais en fait, quand vous réfléchissez maintenant, lorsque vous avez un hématome, vous êtes content qu'il y ait un radiologue qui vienne le drainer. Quand vous avez un abcès identique, pareil. Et donc finalement, ou que vous avez une complication médicale, vous êtes content qu'il y ait un médecin qui vienne gérer vos complications. Donc c'est pas celui qui gère toutes ces complications. Il y a une autre définition aussi, c'est disons que le patient s'adresse au chirurgien pour sa maladie et le chirurgien prend en charge l'ensemble du traitement. Il n'est pas seulement le technicien, il gère un petit peu, ça rejoint la première définition. Il accomplit un acte technique, alors effectivement on peut dire qu'on fait un acte technique, mais est-ce que c'est pas un peu restrictif de mettre notre métier comme étant juste un acte technique? Le maître au bloc opératoire aussi peut être le coordonnateur de ce qui se passe dans le bloc s'il y a un problème technique particulier. On se rend compte quand même qu'au bloc opératoire, quand il y a un problème technique, c'est souvent un problème qui retombe sur le réanimateur, l'arrêt cardiaque, le collapsus, etc. Donc finalement, c'est pas vraiment cette définition qui s'applique. Il y a une autre réflexion qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'est-ce que la chirurgie? Qu'est-ce que la chirurgie actuellement? Alors là aussi, vous pouvez intervenir. Qu'est-ce que la chirurgie? Ouais, d'accord. Bon, ça c'est la définition initiale, de travailler avec ses mains. Voilà. Travail manuel, technique. Technique. Sur une matière qui n'en est pas une, enfin, qui est plus qu'une matière, qui est un humain. Bon.
D'accord. Donc alors, ce travail technique, c'est effectivement, mais on peut le voir selon divers aspects. Dans la chirurgie, dans ce qu'on fait, toutes les spécialités confondues, on fait de la reconstruction. Alors, reconstruction, c'est le bypass, c'est la reconstruction mammaire, reconstruction en gynéco, par exemple. Toutes les spécialités font la chirurgie de reconstruction, de malformation. Les traumatismes, alors ça, on peut vraiment mettre ça dans le cœur de la chirurgie, dans le cœur de ce pourquoi on a été formé, réparer, faire des points de suture, remettre un tuyau à la place d'un autre. Là, on est vraiment dans notre cœur de métier. Il y a un autre aspect de ce qu'on fait, c'est la chirurgie d'ablation. Alors ça aussi, ça c'est notre cœur de métier. Enlever un rein, enlever un côlon, etc. On se dit que c'est vraiment ce qu'on considère comme être de la chirurgie et qui peut être fait à la limite que par nous qui avons eu la formation de chirurgien. Après, on vient vers d'autres traitements, alors qui deviennent très fréquents, hein, d'autres interventions. Ciblage d'un agent physique. Donc un agent physique, avec le scanner, vous allez mettre une sonde de radiofréquence sur une tumeur du foie, sur une tumeur du rein. Avec un repérage scanner, vous pouvez également, ou radio, vous pouvez également cibler une lésion osseuse rachidienne. Et finalement, on peut se poser la question de qui intervient. Est-ce que c'est le chirurgien ou c'est quelqu'un de la spécialité, le rhumatologue, le neurologue, etc. On fait beaucoup de reperméabilisation dans nos métiers. En urologie, je vois qu'on en fait beaucoup, mais je me rends compte qu'en digestif, c'est une assez grosse activité. En ORL, dans d'autres spécialités. Et finalement, on s'aperçoit que des gens d'autres spécialités que les spécialités chirurgicales, moi je parle beaucoup des gastro-entérologues, hein, qui font des actes qui ressemblent beaucoup à ce que nous on fait sur le plan. Donc, est-ce qu'ils sont chirurgiens ou est-ce qu'ils ne sont pas chirurgiens? Drainage de collection, hein, ça a été une partie de notre métier, inciser les abcès ou les abcès profonds, mais ça aussi. Maintenant, les radiologues sont capables, sous scanner, sous échographie, de faire des ponctions et de faire tout ce qu'on fait. Donc si vous regardez toutes ces interventions, elles sont classées un peu pas par organe, mais justement de façon transversale pour qu'elles conviennent à toutes les spécialités. On voit qu'il y a quand même beaucoup de ces interventions qui ne sont pas obligatoirement faites à l'heure actuelle par des chirurgiens. Dilatation, reperméabilisation, c'est les sténoses, les radiologues, hein, j'ai oublié de vous en parler, qui dilatent les artères, les cardiologues qui mettent les valves, des valves cardiaques par voie percutanée, ou les radiologues, c'est pas tous des chirurgiens qui font ça. Donc il faut vraiment se poser une question sur ce que va devenir notre métier par rapport aux outils de plus en plus précis qui sont utilisés. Donc les outils, c'est l'instrumentation classique, le ciseau, la pince à disséquer, ça c'est toujours nous qui allons le faire, c'est clair. Ensuite, il y a les endoscopes. Alors maintenant, on voit qu'on est passé, les chirurgiens, à l'endoscopie dans beaucoup de spécialités, hein, je dirais la plupart, mais beaucoup d'autres spécialités non chirurgicales commencent à faire de l'endoscopie, les gastro-entérologues par exemple, et ils font les mêmes opérations. Ils font les mêmes opérations qu'on peut faire. Et puis ceux qui sont maîtres aussi des interventions, quand il s'agit d'aller placer un agent physique quelque part dans un organe, c'est ceux qui sont les maîtres de l'imagerie. Donc ceux qui ont un scanner et qui savent s'en servir, ben, ils peuvent aller faire les ponctions, griller une petite tumeur dans le rein ou une petite tumeur dans une partie difficile du foie, etc. L'injection de colorants aussi, ça peut être utilisé pour mettre en évidence certaines lésions, et ça peut être l'apanage des radios, ceux qui manipulent les radioéléments, hein, donc qui ne sont pas des chirurgiens, mais qui vont traiter des malades un petit peu qu'on aurait pu traiter. Les lasers aussi, ils sont utilisés par les chirurgiens, mais par beaucoup d'autres spécialités. La radiofréquence, la cryothérapie. Donc tout ça, c'est des agents physiques qu'on peut introduire
grâce à une technique de localisation dont on n'a pas toujours la maîtrise. Donc je crois qu'il va falloir que nous, chirurgiens, qui ont eu une certaine formation un peu univoque, qu'on puisse réfléchir sur ce que va devenir notre exercice, qui sera nécessairement pluriprofessionnel, pluridisciplinaire. Maintenant, on fait, bien sûr, on gère les malades de façon pluridisciplinaire. Et donc, il va falloir réfléchir également à la formation qu'on doit avoir par rapport à la gestion des outils de localisation. Est-ce que c'est bien qu'un interne fasse un stage de radiologie, un interne en chirurgie, fasse un stage ou plusieurs stages en radiologie, parce qu'il va devoir utiliser cet outil, si on veut continuer à utiliser un outil, le scanner. Est-ce que ça peut être les chirurgiens, ça peut être les radiologues qui le font. Donc il va falloir se poser la question par rapport à la formation de nouvelles spécialités. Est-ce que les spécialités, la chirurgie va se limiter à ce qui est chirurgie ouverte, la chirurgie d'urgence, la traumatologie, et puis les autres tracts techniques seront faits par des spécialités d'organes. On peut parler que dans le tube digestif, il y aura la formation de spécialistes du tube digestif, et dans ces spécialistes, il pourra y avoir ceux qui sont bons pour mettre les aiguilles dans le foie ou faire de l'endoscopie. Donc il y aura sûrement une modification importante de votre pratique. Nous, on est passé, j'allais dire, je suis pas bien vieux, c'est vrai, de 1970 à 2010, de la tout chirurgie ouverte à la chirurgie endoscopique et à la laparoscopie. Et maintenant, on a les traitements focaux par ces agents physiques qui permettent de traiter des tumeurs dans le rein. Alors au début, on disait que c'était un traitement palliatif, etc. Et puis ça devient de plus en plus précis et de plus en plus thérapeutique. Donc je crois que c'est important que vous, chirurgiens, vous soyez conscients qu'il va falloir évoluer. Vous aurez sûrement une évolution encore plus importante dans votre carrière. Voilà, je suis à l'heure, mais on peut avoir quelques questions, par rapport aux aînés, par rapport aux plus jeunes, de l'évolution finalement de ce que va être le métier de chirurgien. Là, on parle de sa pratique, mais finalement, le métier lui-même, qu'est-ce que ça va être ? Merci Xavier. Deux petites remarques. Chirurgien, c'est une racine grecque qui veut dire la main. Donc tous ces praticiens dont tu as parlé, quelle que soit leur formation, ils utilisent leurs mains. Et deuxièmement, nous accueillons à l'Académie comme membres, pour l'instant, à titre associé, mais ils seront sûrement titularisés ensuite, des praticiens qui ne sont pas chirurgiens, mais qui exercent des gestes chirurgicaux, quel que soit le type de gestes chirurgicaux. Il y a une autre réflexion dans le cadre de réunions qu'on a organisées, notamment avec des architectes sur les blocs opératoires de demain. Il est évident que maintenant, il y a un consensus qui apparaît pour considérer que les blocs opératoires dans les hôpitaux modernes, ça sera des blocs opératoires qui sont des blocs opératoires et interventionnels. Et qu'aussi bien les chirurgiens qui font de la chirurgie ouverte, de la chirurgie laparoscopique, de la chirurgie endoluminale, que les cardiologues interventionnels, les rhumatologues interventionnels, les neurologues interventionnels, que tous ceux, chirurgiens ou non chirurgiens, qui de plus en plus, je vois en urologie, on fait des neuromodulations, on fait tout un tas de technologies avant même d'ouvrir le malade, même si on l'ouvre encore parfois, qui nécessitent des utilisations d'appareils qui n'ont rien de chirurgicaux, qui sont des appareils pour apprécier les fonctions. Eh bien, tout ça, à partir du moment où le malade va être endormi de façon générale ou de façon locale ou loco-régionale, se fera dans les blocs opératoires. Et les réflexions qu'il y a sur les blocs opératoires de demain, c'est des réflexions dans lesquelles l'ensemble des gestes utilisant la main et le cerveau aussi, il ne faut pas l'oublier, regroupera les gens, quelle que soit au départ leur formation, et que peut-être que dans 10 ans, les rhumatologues passeront un peu en chirurgie aussi, un certain nombre d'autres spécialités feront des stages en chirurgie, comme nous on se pose la question, ou on ne se la pose plus d'ailleurs en urologie, en disant que les internes doivent passer, par exemple, en radiologie.
Donc je crois que c'est une évolution qui est très importante à voir. Pour conclure sur cet exposé, je voudrais féliciter Xavier parce qu'il a soulevé un point très important. On est en train de baigner dedans actuellement à l'Académie. C'est la redéfinition de la chirurgie. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie? Est-ce que c'est les gens qui ne mettent que la main ou qui utilisent maintenant des instruments qui s'interposent? Et puis surtout, un élément très important que vous devez retenir, les jeunes, c'est la redéfinition de vos métiers. Le métier que vous faites maintenant en sortant de l'université, ça ne sera pas le même que celui que vous ferez dans longtemps. Moi, je peux vous dire, pour avoir débuté comme chirurgien généraliste en faisant des gastrectomies pour ulcères avec des vagotomies plus ou moins compliquées, en ayant fait des dérivations porto-caves toutes les nuits pendant des mois et des mois, ben ça, c'est des choses qui ont complètement disparu. Et donc, vous avez la nécessité d'accepter l'évolution de votre métier et de ne pas perdre de fil ce qui se passe autour de vous. Donc ça, c'était un point très important sur lequel tu as très très bien fait d'insister. Alors maintenant, on va conclure pour dire que c'est le moment d'aller se restaurer. Et on se retrouve dans un petit peu moins d'1 heure pour enchaîner dans les délais. Merci.